Écoutez la vidéo. Le coup d'État, oui, il était prévisible. Tout le monde en parlait. Et tout le monde attendait. Et comme le militaire, c'est quelqu'un de méthodique, toutes ces erreurs que je disais, tous ces jeux, nous les avons observés et on les suivait de près. Et on savait tout ce qu'on voulait dire qu'il allait gagner. J'ai dit, laissons-les partir jusqu'au bout de leur logique, ils vont tomber dans le trou et là, on les reprend. Et c'est ce qui a été fait. Donc, maintenant, aujourd'hui, on met en place une transition où le pasteur Badinga, qui est mon ami que je connais depuis de longue date, oui, il faut partagez la vidéo. Une date, il casse beaucoup les papos. Vous sortez, vous nous parlez de route, mais pour faire une route, il faut du temps. Ça, c'est des problèmes que je ne peux pas vous promettre. La transition ne pourra pas résoudre une route. On va faire ce qu'il faut faire. Ce que nous allons faire, c'est étudier. Regarder dans les calendriers de charge, dans les projets prioritaires du président. Si la route de Pana avait été financée et que quelqu'un a pris l'argent ou que l'argent quelque part, qu'il vienne terminer la route. S'il ne termine pas, il va en prison. Déjà, vous nous demandez d'être assez il va en prison dans les deadlines de la transition et vous nous demandez de mettre les roues. Et pour répondre aussi au pasteur Badinga qui parlait qu'après au Mali ou ailleurs où les gens se sont retournés contre eux. Je pense que quand on a une transition organisée, comme je les ai dit, les choses vont bien. Mais si entre vous, vous pensez plus argent, en disant c'est nous qui sommes là, et vous ne pensez pas au peuple, un autre militaire sortira pour essayer de vous dégager aussi. Ils vont se dire, ah, ceux-là ils mangent, ils gagnent, nous ici on ne gagne pas, et là c'est tout un problème. Donc dans mon équipe de travail, nous nous sommes déjà fixés les objectifs. On n'est pas venu ici pour gagner quoi que ce soit. On est venu pour essayer de réduire au maximum ce qu'on peut faire pour les Gabonais. À l'heure actuelle où nous parlons, d'après les enquêteurs, il y a 7 milliards 200 qui ont été déjà saisis. 7 milliards 200. Nous allons ouvrir un compte séquestre. Et sur ce compte, on va regarder ce qu'il faut faire. Je pense que l'eau est plus importante que la route. Il faut que les gens se lavent. Il faut qu'ils arrivent à boire de l'eau. Si on peut faire quelques forages, on le fera pour soulager au moins les populations. Mais il ne faut pas aussi oublier que, en même temps, vous nous exigez des résultats. En même temps, ceux qui étaient là, ils ont laissé des lourdes dettes. On faisait tous le point ce matin. Nous sommes à 124 milliards de dettes. 124 milliards de dettes par mois à payer. Et comment faire pour un pays qui n'a plus assez de ressources? Donc ça aussi, il faut voir. On était avec le DG de la dette. Donc la priorité pour nous, ce serait que le Gabonais mange. Donc d'abord les salaires. Il faut sécuriser les salaires. Même si les organisations vont toujours nous mettre des sanctions parce qu'on n'a pas payé leurs dettes, je préfère d'abord que le Gabonais mange dans son assiette et que la dette attende. Bravo, bravo. C'est toutes ces choses-là qu'il faut Gabonais regarder. d'abord. Vous avez aussi parlé de la fibre morale. Oui, effectivement, il faut regarder. Ce qui se faisait avant, quand je regardais les nominations, il n'y avait pas d'enquête. L'avis des agents de sécurité, nous qui nous sommes ici, n'était pas pris en compte. On regarde son ami, son petit copain, on nomme. C'est une vérité. Alors, on a toujours exigé, faites les enquêtes. Vous envoyez le CV, les services de renseignement regardent. Est-ce que c'est quelqu'un de bonne moralité avant de nommer? Mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Et c'est ce qui a conduit à tout ce que vous avez vu. On est passé des Alianga aux autres, comme vous avez dit. Des Blas aux autres Blas. Et les jeunes, effectivement, ils veulent du travail. Oui, les populations attendent.
il faut que les enfants travaillent. Mais on ne va pas tous les mettre dans l'armée. Après vous, je pense que j'aurai une réunion avec le patronat. Et mon message, il est clair, c'est de exiger à toutes ces sociétés qui sont sur le territoire gabonais d'employer les Gabonais. Il faut créer la richesse. On n'a pas besoin de nous dire que oui, les techniciens, les ingénieurs viennent des étrangers. Non, vous ouvrez votre société, mais travaillez avec les Gabonais qui sont ici. Moi, j'ai été dans la plupart de ces pays, mais les étrangers, les étudiants gabonais dans ces pays, ils n'ont même pas un stage. Parce que eux, ils ont mis des conditions. Mais nous aussi, on doit mettre des conditions. Tu viens, tu ouvres ta société chez nous au Gabon. Eh bien, tu as 3 postes dans ta société. Les autres postes, c'est pour les nationaux. Donc, il faut qu'on en arrive là. Je vais reprendre une grande banque comme BGFI Bank à Dakar. Ils ont ouvert. Combien de Gabonais travaillent à Dakar? Sur un personnel de 200, il n'y a que 2 Gabonais. Et à un moment, je disais au DG de la banque, mais vous avez ouvert une banque où même les étudiants gabonais à Dakar n'arrivent pas à avoir des stages. Il me dit, c'est pas moi, c'est parce que c'est les conditions de l'État, ils ont ficelé. Vous ouvrez, on vous donne 2 postes, le reste des postes, c'est les nationaux, c'est les Sénégalais qui travaillent. Impossible d'y accéder, parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail. Et donc ça aussi, c'est des choses à voir chez nous. Les opérateurs économiques qui arrivent, oui, on a des ingénieurs, on verrouille, ils recrutent sur place. Il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs, ainsi de suite. Je ne vais pas citer, vous ouvrez une société, après 15, 20 000 que vous connaissez, qui travaillent, c'est la même famille, on fait venir son parent, qui vient de l'étranger, son frère, et tous travaillent, et les Gabonais sont là, ils attendent. Non. Les choses ne doivent plus être comme ça. Il faut vraiment que l'on change. Vous avez parlé également... Frères et sœurs, vous avez entendu, vous écoutez ici. Vous écoutez ici Olingi, qui a pris le pouvoir au niveau du Gabon. Ça fait maintenant 48 heures que les soldats sont apparus sur la chaîne de télévision, dans les petits écrans de Gabon 24, au palais présidentiel. Ils ont décidé de prendre le pouvoir afin de pouvoir changer les choses. Beaucoup de supputations et beaucoup d'accusations. Le chef de l'État, le président de la transition aujourd'hui, est en train de s'expliquer. Il donne les raisons de la prise de pouvoir. Il explique pourquoi ils ont pris le pouvoir. Il explique que c'était prévisible, puisque tout est pourri au Gabon. Tout est pourri. Les Bongos ont pourri complètement le Gabon. Et il savait pertinemment que la CGE, qui est la commission électorale, je vous demande avant de continuer de partager la vidéo. Mettre des j'aime et des cœurs et partager la vidéo. Nous sommes dans une communication et c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, le soutien, le propulseur. Le propulseur, c'est vous le carburant, c'est vous l'essence, afin de pouvoir, n'est-ce pas, projeter cette vidéo partout. Frères et sœurs, partagez la vidéo. Il vous explique ici aisément dans quelles circonstances ils ont pris, n'est-ce pas, le pouvoir. La CGE, qui est la commission électorale censée être indépendante, elle était dépendante. C'est elle qui inversait à chaque fois les chiffres. Et comme c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, à chaque fois il faut tripatuer, truquer tout le tout, ils ont décidé, n'est-ce pas, de passer à l'acte et de balayer Ali Bongo. N'oubliez pas, si l'armée était passée à l'acte avant les élections, la communauté internationale allait commencer à condamner tout le tout les militaires. Ils ont profité de cette faille, de la faille des élections truquées pour balayer Ali Bongo. Je reprends. Si les militaires ont pris le pouvoir au Mali, au Gabon, pendant les élections, après la proclamation des élections, c'était pour avoir, comment dirais-je, des arguments solides. Parce que s'ils avaient renversé Ali Bongo plus tard, la même communauté internationale allait venir dire ici, c'est un président élu, ce n'est pas normal, c'est un coup d'état comme ci, comme ça. Vous connaissez, n'est-ce pas, les refrains. Donc ils ont profité de la faille des élections pour rentrer dans la brèche. Il faut que cette partie-là, vous n'oubliez jamais cela. Vous n'oubliez jamais cela.
C'est important. Maintenant, on poursuit. Donc, la CGE a été, n'est-ce pas, l'élément déclencheur à travers, comment dire, les fraudes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, passer à l'acte. Il a dit également qu'ils vont traquer les voleurs des données publiques. Vous avez entendu ici? Ils ont actuellement en 48 heures saisi 7 milliards et quelques. Ils vont ouvrir un compte séquestre où l'argent sera. Et ils vont traquer tous les prévaricateurs, les voleurs des données publiques. Ils vont les traquer. Et nous les encourageons à traquer tous ces bandits, tous ces brigands. C'est important. Il a parlé également de la préférence gabonaise. Parce que il faut d'abord que, au niveau du Gabon, il faut que les Gabonais aient le travail. Parce que le chômage au Gabon est endémique. Oui, le chômage au Gabon est endémique. Donc il faut trouver une solution au Gabon. Et il a également dit qu'ils vont faire une transition très courte. Puisque la population veut que la transition ne soit pas ni courte ni longue. Alors, la partie qui importe également aux Panafricains, c'est la partie où il parle ici du Mali et du Burkina. Et je vous demande de partager la vidéo et d'inviter vos amis et de mettre des cœurs. Ce qu'il dit là, si le Mali et le Burkina, ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'échouer. Ils n'ont pas le droit d'être contre les aspirations du peuple. Ils n'ont pas le droit de mettre l'Afrique entière, n'est-ce pas, à dos. Ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, d'être, comment dirais-je, des valets. Il le sait très bien. Et il a dit, comment il y a eu des changements au Mali? Mais c'est une vérité. Au Mali, le changement est advenu comment? Assimi Goïta était vice-président. Bandao voulait, comment dirais-je, mettre la transition sous la coupole de puissances étrangères et de Ouattara et de la CEDEAO. Bandao était, n'est-ce pas, un support des impérialistes. C'est la même chose avec Damiba. Il a expliqué comment les militaires sont rentrés en jeu, comment le capitaine Traoré est rentré en jeu pour pouvoir enlever Damiba, comment Assimi Goïta est rentré en jeu pour enlever également, et comment dirais-je, Bandao. Parce que c'est les personnes qui ne voulaient pas écouter les aspirations du peuple. Et qu'elles sont venus pour écouter les aspirations du peuple. Je pense que le message est très clair. Les vrais maçons, n'est-ce pas, on l'apprécie lorsqu'il est au pied du mur. On ne connaît le talent du vrai maçon que lorsqu'il est au pied du mur. Donc on ne peut pas les juger comme ça à la hâte. Vous avez compris. L'exemple qu'il a pris, c'est qu'ils sont conscients. Ils sont conscients que la population malienne et guinéenne, la population gabonaise les attend au tournant. Ils sont également conscients que les Africains les attendent au tournant. Et donc ils n'ont pas le droit d'échouer. Ils le savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit d'échouer. Ils ont le droit, ils sont condamnés à réussir. Parce qu'ils ont aujourd'hui l'épée Damoclès sur leur tête. L'épée Damoclès sur leur tête. Et moi, j'aimerais encore leur demander d'écouter toujours le peuple. Parce que le bouclier de leur révolution, le bouclier de leur coup d'État, c'est le peuple. Il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup d'accusations, mais il est bon de saluer cette sortie du général qui est en train d'éclaircir notre lanterne, d'éclaircir la lanterne de certains qui sont dans le doute, pour savoir c'est un coup d'État de tel pays, ils sont appuyés par telle puissance. Il nous explique ici comment le coup d'État a été fait. Et il prend l'exemple en parlant, vous les Panafricains, à vous les Africains, qu'il sait ce qui s'est passé au Mali. Il sait ce qui s'est passé au Burkina. Donc il ne veut pas partir, il ne veut pas quitter le pouvoir comme Damiba. Il n'a pas envie d'être chassé comme Damiba. Il n'a pas envie d'être chassé comme Bandao. Ils ont envie de faire un travail propre et remettre le pouvoir au peuple et partir. Je pense que ce discours, il est limpide et c'est à vous de partager. Et le peuple gabonais, toujours, doit rester au centre de leur problématique. Le peuple gabonais d'abord, jusqu'à aller dire que mieux, ils ne paieront pas les dettes extérieures, ils vont payer d'abord les fonctionnaires gabonais. Parce que Ali Bongo, ils ont laissé 125 milliards par mois de dettes que les Gabonais doivent payer. Alors que les caisses sont vides. Voici ça, au moment où cette dynastie roulait sur l'or, les jets privés et autres, le luxe, le peuple gabonais tient le diable par la queue. Il faut soutenir le peuple gabonais dans cette nouvelle marche, c'est important, de son histoire. Mettez des cœurs, mettez des j'aime et partagez. Merci beaucoup au colonel et au général pour la précision concernant la prise de conscience sur ce qui a fait partie d'Amiba du pouvoir au Burkina Faso. Ça veut tout dire. Merci.